Bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur la première vidéo de l'année 2025. C'est reparti pour mon journal de l'année. Là là là, il est trop beau, vous l'avez vu celui-là. Bon, j'ai choisi celui-là parce qu'il s'appelle mon journal de l'année, mais l'autre, attendez, je vous le montre. Maintenant que j'en parle. L'autre, il est beau aussi. Hein. Voilà, j'aime bien. Il est plus simple, il n'y a pas mon journal de l'année. Comment allez-vous? Bonne année, meilleurs vœux, tout ça, tout ça. J'ai mis 10 pochettes modèle 1 dans mon classeur. Je n'ai pour l'instant plus de modèle 2. Ça va revenir, mais pas tout de suite, tout de suite. Donc pour l'instant, modèle 1. J'ai pas mis modèle 3, modèle 4. On verra si j'en ai besoin. J'ai pas beaucoup de photos. Alors en fait, pour tout vous dire, je savais pas trop ce que j'allais faire. Est-ce que je fais semaine 1 et 2? Est-ce que je fais que semaine 1? J'ai décidé de faire la semaine 1 et de faire directement ma page de garde. En général, j'ai tendance à toujours reporter la page de garde. Et là, cette fois-ci, je me suis dit que j'allais la faire direct. Donc, et bien sûr, on est avec la collection des chaussons et des flocons que je vous ai présenté la semaine dernière sur Instagram. Et que, voilà, je vais vous montrer vite fait un aperçu des cartes. Elles sont ici. Voilà le combo couleur. Oh là là, c'est trop bien de commencer un nouveau projet. Alors, ce que j'ai prévu, la page de garde, la semaine 1, sachant que j'avais qu'une seule photo. Voilà, mes poupées qui vont faire du snow. J'ai 2 cartes de journaling. Donc je vais faire ça pour la semaine 1. Et ici à côté, je vais commencer, vous savez, le petit challenge, qui n'est pas vraiment un challenge, je l'ai déjà dit, mais vous parler des projets de l'année. Et notamment, j'avais dit, j'en ai parlé sur le groupe Facebook Project Life par Dans mes pochettes. Je vais utiliser la planche Nouveau départ pour parler de mon journal de l'année. L'idée, c'est que tous les mois, on vous propose un thème. Donc janvier, c'est les projets, les résolutions, les intentions. Février, ce sera le scrap, avec cette planche-là. Et donc l'idée, c'est de vous proposer d'ajouter dans votre journal de l'année des thèmes qu'on n'a pas l'habitude forcément de traiter dans un album photo. Et donc là, en l'occurrence, comme projet, je vais parler de mon journal de l'année. Donc sur la droite, j'ai pris la photo... Honnêtement, j'ai pris ça à l'arrache tout à l'heure en préparant mes photos. Il y a mes bacs, on s'en fout. C'est pas la meilleure photo du monde. En plus, je vois que j'ai imprimé avec la Canon Selfie, mais les bordures ne sont pas droites. Je ne sais pas, je dois avoir le papier qui doit être mal mis, je n'en sais rien. Et ensuite, il y a deux papiers de journaling, 2 cartes de journaling. Et on va faire comme ça. Mais avant ça, on va déjà s'atteler à la page de garde. Alors, la page de garde... J'ai bien sûr, alors il y a ce petit 2025 que j'avais offert aux abonnés. Je pense pas utiliser des calques. On a ça et je sais plus si on a des petites choses. On a la carte 2025. On a au niveau des die cuts des petites choses aussi. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. Donc, je savais que j'avais ce 2025 quelque part, donc je pense que je vais l'utiliser. Sachant que j'ai aussi envie d'utiliser le bois, mais on ne sait pas. Et voilà, sachant que, comme d'habitude, c'est pas préparé et que je ne sais pas trop où je vais. Je vous propose d'y aller gentiment. Déjà, page de garde. Alors, c'est rigolo parce que là, cette année, je m'étais dit, j'avais comme d'habitude toujours plein de projets, de faire un petit peu plus dans mon journal de l'année, de passer un peu plus de temps. Mais voilà, là, on est mardi, demain, il faut que la vidéo soit prête. Donc, on va aller à l'essentiel. Alors, on a ce 2025 qui me plaît bien ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir. J'avais aussi repéré mon journal de l'année. Ça, je vais le mettre, je pense, dans
Dans la page de droite là de la semaine 1. Parce que ça c'est pas mal. Notre histoire, ça peut être pas mal en début d'année là. J'aime bien. Je vais mettre les cartes qui me semblent les plus appropriées et puis ensuite on refera un tri pour éventuellement compléter. Je sais pas trop. Janvier, c'est bien aussi. Alors. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que nouvelle année, c'est pas mal aussi. Encore une fois, je suis un peu à l'arrache, quoi. Je fais comme ça vient, je me prends pas la tête. Et je vous dis ça parce que si vous êtes un peu dans mon cas et que janvier, je vais l'utiliser pour la semaine d'après. Si vous êtes un peu dans mon cas et que vous attendez d'avoir 4 ou 5 heures devant vous pour vous lancer, non, stop, arrêtez tout, lancez-vous maintenant, avancez. Même si c'est pas aussi parfait que ce que vous l'aviez imaginé. Je vous dis ça parce que moi ça fait des années que je fais comme ça et même si mes pages sont pas toujours parfaites et que j'y ai pas mis tout ce que je voulais y mettre, ben, au moins j'ai quand même une trace parce que j'ai fait quoi. Alors là j'ai tout passé. Ok, donc on a ici, c'est pas mal. Pour l'instant ça me plaît bien comme ça. On est vachement sur le bleu, il y a un petit peu de jaune. Alors, est-ce que ça m'embête de remettre 2025 ici parce que je l'ai déjà mis. Qu'est-ce que j'ai dans les die cuts? Ou alors, ça peut être aussi ça, hein, nouvelle année. Mais nouvelle année, je l'ai aussi ici. Bon, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, si je le mets pas là, nouvelle année, je sais pas où je vais pouvoir le mettre. Donc on va faire ça. Nouvelle année. Ou alors je le mets là. Sachant que de l'autre côté, je vais avoir la photo des filles. Donc ça va faire ça. Et du coup, je mettrai un papier blanc. C'est très bien. Ok. Il me manquerait un petit truc là. Et j'ai bien envie de mettre ça. Savoir raconter instant détail. Là, par contre, c'est gris et j'en ai pas d'autres des gris. Non, je vais plutôt mettre le feuillage du coup. Ah, ou alors derrière aussi, c'est joli. Alors, j'ai un doute. Parce que j'ai très envie d'utiliser le 2025 en bois. Et j'ai pas envie de mettre 2 fois 2025, donc peut-être 2025 la carte, je vais pas la mettre. Et que là peut-être que ça je le mettrai de l'autre côté. Voilà, ça me plaît un peu mieux là. Si je fais ça, il faudrait que je cache une journée dans ma vie, mais je ne sais pas. Alors, mon journal de l'année. Ah, mais du coup, je l'ai pas, mon journal de l'année. Mon journal de l'année, j'ai bien envie. Remarque, il va être aussi là. Non, mais je vais le mettre là. Bon voilà, maintenant on rentre dans la partie, dans le dur, il faut chercher les bonnes cartes.
J'ai dispatché tout ce que j'avais. Est-ce que ça pourrait être les patins à glace? Bon, de toute façon, je sais que je n'aurai pas de photo de patins à glace, donc ça peut juste être le symbole que ça représente, quoi, c'est-à-dire l'hiver. Et puis c'est joli sur ma page, alors voilà, ça me plaît. Hein. Ouais, j'aime bien comme ça. Alors. Toi, je vais pas te mettre là. Il y a déjà pas mal de textes. Est-ce que je mets nouvelle année? Ou est-ce que je mets... Non, j'ai bien envie de mettre nouvelle année, c'est le début de la page, c'est le début du truc. Ok, au niveau des papiers, je vais rester comme ça. Notre histoire 2025. Ça me plaît. Ou alors 2025 là, non. Ah, ou alors, non. Ou alors 2025 là, non. 2025 là. Ça, c'est bon. Du coup, 2025, toi, tu viendras plus tard. On a ici un bonne année. Qu'est-ce qu'on a après comme... Alors, qu'est-ce qu'on a comme déco? Qu'est-ce qu'on a comme mot? Oula, ça part dans tous les sens, je le savais. C'est la reprise. Je suis excitée de commencer un nouveau journal de l'année. Je suis en train de regarder les textes. Une nouvelle année commence. On va essayer de le caser celui-là. Chercher mes ciseaux. Bon, et aussi je vous invite à déculpabiliser sur votre journal de décembre. C'est pas grave s'il n'est pas fait, hein, d'accord? Moi non plus il n'est pas fait. On se rattrapera. Alors là aujourd'hui je fais une vidéo une semaine, mais je pense que je vais garder le rythme que j'avais commencé à prendre fin 2024 pour faire une vidéo 2 semaines. Ça va me permettre de... du coup, une semaine sur 2, il y aura le journal de l'année, et une semaine sur 2, comme ça, je rattraperai mon journal de décembre. Je pense. Bon, voilà, au niveau des textes, j'ai mis tout ce qui était disponible. Ensuite, ça pourrait être ça. J'ai vu, il y a certaines pages de garde qui sont vraiment très jolies de ce que j'ai vu. Bravo. Vous avez commencé à partager. C'est magnifique ce que vous avez commencé à proposer les filles, c'est trop bien. Alors du coup, comme je n'ai pas mis le feu d'artifice, je pourrais presque le mettre là. Avec des petits tampons noirs autour. Là, on a des jolies petites têtes de cerf. Oh, mais écoutez, ça me plaît bien. Je vais mettre ça en relief, ça, et ensuite on va prendre l'avenir est à nous, ça pourrait être ici. Une année qui déchire, on pourrait le mettre aussi.
Et ensuite, ah oui, du coup, j'ai pas regardé les petites. Mais là, j'avais vraiment envie de gros éléments centraux pour décorer les cartes. Là, la petite tasse, je pourrais la mettre là. On va voir. Les alphabets et les dots aussi. Ouh, c'est trop bien, on va se régaler. Vous avez vu la nouvelle planche de dots là? Oh là là, trop bien. D'ailleurs, je pourrais mettre ça plutôt que tamponner. Et après, alphabet non. Et ça. Ça, c'est un peu moins adapté pour la page de garde. Ça me plaît bien comme ça. Alors, où est-ce que j'ai mis? C'est quoi la dernière fois que j'ai scrappé? Ah oui, attendez. Oh, j'ai pas défait ma boîte. Je suis vraiment en élaboration mon journal de décembre. Je n'y ai pas retouché depuis le début des vacances, pour vous dire. Et j'ai tout dans la boîte. J'avais fait ça bien, je m'étais fait une boîte spéciale, journal de décembre. Mais je n'y ai pas touché une seule fois. Alors là, je suis en train de chercher, vous ne voyez pas, mais je suis pas loin. Je suis en train de chercher les petits carrés de relief autocollants. Je vais en profiter pour les blocs acryliques. Mon double face, et j'ai pas de... De toute façon, je crois que j'étais bientôt arrivée à... Le test façade. Ah non, il est là. Ah oui, j'étais bientôt arrivée à la fin. Il ne reste que 3. Hein. Alors, on va déjà coller ce dont on est sûr. C'est-à-dire ça. J'aime bien ce petit ton sur ton, là, bleu sur bleu. Alors bon, vous savez maintenant, j'ai un style qui est plutôt très simple. Pas forcément toujours par choix, mais surtout parce que je n'ai pas le choix, justement. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc on va au plus simple. Mais ça me va bien, hein. Je pense que si ça m'allait pas, je ferais différemment. En fait, j'ai souvent envie de faire plus, mais je manque de temps. Donc tant pis, on laisse tomber, c'est comme ça. Alors, je sais pas si on va mettre des petites pointes de jaune pour rappeler le renouveau ici. Ça va bien faire aussi avec le... On va mettre ce petit dot là. Une petite étoile là. Oh, c'est beau. Bon, les puffy, je vais les sortir. Parce que comme c'est sur une planche transparente, ça permet de mieux voir où on colle les trucs. Là, j'avais dit peut-être la tasse. Ouais. Ok. Lui, je le colle avec de la colle, c'est ma colle chouchoute. J'avais fait ça bien, j'avais même fait une trousse. Je pense que je vais la garder d'ailleurs, cette trousse, elle est plutôt pas mal. Je colle avec, c'est la colle Squeeze and Roll de chez Zig. Elle est trop bien parce que elle a... Bon, je vous fais des petits rappels de début d'année, hein. Après je vous montrerai pas le matériel. Là c'est vraiment... on a plein de nouvelles abonnés qui nous ont rejoints, alors je veux pouvoir leur montrer. C'est une colle qui a un embout avec une bille, vous savez, comme les stylos billes. Et du coup ça dépose de la colle de manière très fine et très précise. Et l'avantage de cette colle, qui est bleue quand on l'applique, elle devient transparente après. Voilà, voilà. Alors là, j'aime bien, même si c'est du ton sur ton, le fait que ce soit en relief, finalement, ça fait une petite bordure. C'est pas mal. Ok, là,
pareil. On fait en relief. Et j'ai envie de lui mettre... Oh, peut-être pas. Un petit feuillage. Comme ça. Lui, pareil. Nouvelle année, est-ce que j'ai envie de mettre résolution et promesses? Je vais les mettre comme ça. Je vais mettre sur le côté. Hop, et j'ai plus de face. Je vais aller en chercher. Je crois que j'ai utilisé le 1,5. D'ailleurs, avant de coller, je vais vérifier. Ouais, il me semble que c'est le 1,5. On peut aussi... Ah non, c'était le 1. Ah. Qu'est-ce que je fais? Oh, mais vous savez quoi? Le 1, ça va suffire. Oh là, et sinon... Je vais plutôt prendre du 1 mm d'épaisseur. Parfait. Donc ça, j'ai reçu le réassort, c'est disponible en boutique, le double face 3D. Voilà, parfait. Ok. Toi, je te jette. Mais je crois qu'après, une fois qu'on aura fait ça... Qu'est-ce que je fais? C'est ça que je voulais faire. On aura fini la page. Hein. Bon, et sinon, vous, comment ça avance? Est-ce que vous avez commencé? Oui, je disais tout à l'heure, vous avez fait de jolies pages de garde déjà. Vous avez commencé les semaines. Nickel. J'ai testé, je vous en ai pas parlé parce que j'ai testé et mes tests n'ont pas été concluants. Pour le journaling, pour celles qui nous rejoignent. Alors, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, je vous avais proposé un outil sur Notion. Vous avez le lien sur en passant par mon compte Instagram, vous avez un lien Linktree. Et depuis le Linktree, vous pouvez accéder à l'outil Notion que j'utilise. Attendez, avant de finir ma phrase, mon idée, je vais voir si je mets quelque chose là. Ah ouais, je vais mettre ça. Plus que des dots d'ailleurs. Ou alors je mets des dots. Bon, là, ça va faciliter le truc, hein, les dots. Allez, je vais faire ça. Oh là là, c'est trop bien. Oh, qu'est-ce que je suis contente d'avoir fait ça. Nickel. Et là, je le laisse comme ça. Est-ce que c'est vrai que je le laisse comme ça? Est-ce que je le laisse comme ça ou est-ce que je le laisse pas comme ça? J'ai pas trop envie d'y mettre... Non, bon, non, mais non, je vais laisser comme ça. Ah, ou alors je mets un meilleur vœu. Allez. Donc, j'utilise pour le journaling l'outil Notion. Je vous ai mis le lien sur mon compte, depuis mon compte Instagram. J'ai testé parce que j'ai eu un iPhone en début d'année. Et quand j'ai installé mon iPhone, ils m'ont installé automatiquement une application qui s'appelle Journal. Chloé en avait parlé sur le groupe des abonnés.
et je connaissais pas, je m'étais dit que j'irais voir et en fait c'est rigolo parce qu'en fait je l'ai eu automatiquement installé. Alors journal, c'est j'ai trouvé l'application géniale. J'ai trouvé l'application géniale parce que quand vous lancez l'application, c'est journal comme un journal, il n'y a pas, voilà, c'est facile. Quand vous lancez l'application, vous pouvez faire un plus pour ajouter un journaling et il vient automatiquement vous proposer les dernières photos. Donc vous pouvez associer un journaling à une photo, chose que ne permet pas, enfin pas aussi bien Notion. On peut le faire dans Notion, mais là c'est vraiment bien fait. Et donc après on raconte, on fait jour par jour, ou on peut aussi faire, je sais pas, j'imagine, moi je le faisais un peu tous les jours, mais on pourrait aussi faire à la fin de la semaine, comme j'avais l'habitude de le faire avant. Le seul hic, c'est que mon Mac est trop ancien, et du coup j'ai pas pu l'installer aussi sur mon Mac. Et quand je fais mon fichier sous page pour mon journaling, ça, en fait je peux pas, ce que j'ai enregistré sur mon téléphone, je peux pas le transférer sur mon Mac. Donc ça me plaît pas. Alors que Notion, je peux, ce que je note sur Notion, c'est automatiquement mis à jour sur mon outil Notion auquel je peux accéder sur l'ordi. Voilà, mais si vous avez un Mac plus récent, ça vaut le coup de chercher. Journal, ça s'appelle. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais voir si je peux pas mettre à jour mon Mac et du coup essayer d'utiliser ça parce que je trouve que c'est vraiment bien fait. Et puis surtout c'est gratuit, l'application elle est gratuite. Ou peut-être qu'il y a des options payantes, mais je les ai pas vues, j'en ai pas eu besoin en tout cas. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai ma page de garde qui est prête, c'est magnifique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner et on va positionner les photos et le journaling. Comme ça, je vais voir si je peux utiliser les cartes sur le verso. Donc, bonne année, il était là, il va là. Du coup, on est comme ça. Oui, on était comme ça. Là, on est comme ça. Oh là là, l'orange, je suis pas sûre. Ah, là, on est plus dans les orange bleu. Alors. Ah, mais j'ai pas découpé mon journaling. Je vais le faire de suite. Et je vais aller boire un petit coup. Parce que de parler, ça fait soif. C'est trop bien de commencer un nouveau projet. J'adore. Je trouve que c'est le meilleur moment dans l'année pour commencer ce genre de projet. On est plein de motivation. C'est trop bien. C'est un peu sur la fin de l'année ou des fois, ou alors en milieu. On a un petit coup de mou et bof bof. Moi ça m'arrive des fois, pendant les grandes vacances, j'ai du mal à scraper. Mais là, le début d'année, c'est trop bien. Mes conseils, j'ai vu qu'il y en avait qui se posaient la question, est-ce que je vais arriver à tenir? Oui, ça fait partie des choses aussi, des questions qui empêchent de se lancer. Attendez, je bois un coup. On m'a offert cette méga gourde. Ah Noël, c'est trop bien. J'ai mis de l'eau, du citron. Ça me fait ma petite boisson pour la journée. Les questions qui sont revenues pas mal. Est-ce que je vais tenir le coup? En fait, je crois que pour tenir sur le long terme, pour tenir sur l'année, la clé, c'est la routine. Je trouve que ce mot routine, il a une connotation négative, alors que moi, le nombre de fois où mes routines m'ont sauvé mes projets, enfin voilà. Donc, une routine, vous vous donnez rendez-vous. Alors, personnellement, moi je le fais le vendredi soir à 17 h. Bon, des fois ça décale à 19 h, hein. Le vendredi soir et le dimanche soir, et je note sur mon application Notion. Est-ce que je peux vous montrer? Mon application Notion, vous allez voir. J'ai un truc qui s'appelle mon journaling. Est-ce que vous voyez?
ça c'est là où je note tout. Donc première colonne, c'est les idées, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Là, c'est toutes les semaines que j'ai en retard. J'ai même du 2023. Bon, et après, j'avais fait des états, mais que j'utilise jamais en fait. Ça passe souvent de journaling prêt à... Bref. Vraiment, il faut que vous alliez voir la vidéo. Tout est gratuit, hein, donc vous pouvez aller vous creuser. Et donc, je note. Semaine 1, blabla. Semaine 2, reblabla. Etc. Pourquoi je vous disais tout ça? Oui, donc, notez le journaling. Je crois que c'est si après, pendant 2-3 semaines, vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre journal de l'année, le fait d'avoir le journaling noté, on se replonge plus facilement dans ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La routine. Donc, la routine pour le journaling. Bon, les photos, en général, on les prend un peu comme ça vient. Moi, en tout cas, je les prends comme ça vient. Donc là, il n'y a pas trop de... J'ai pas besoin d'une routine particulière. Et après le rangement. Alors là, on est en plein dedans, sur le groupe abonné. On est en train de se donner des petites astuces pour ranger. Voilà, il y en a qui rangent dans des trousses à 5. Il y en a qui rangent dans des petites boîtes. C'est Yvonique qui nous a parlé de ça. Alors c'est pas ces boîtes là, hein. Moi, ça c'est des vieilles boîtes que j'avais, mais ça ressemble un peu à des boîtes comme ça, qui sont un peu plus plates, et Yvonique elle trouve ça je crois chez Jiffy, c'est des boîtes pour ranger le jambon, la charcute. Voilà, donc elle range là-dedans, voilà, il y a plein de... On se passe un petit peu les astuces, mais le rangement aussi c'est bien. Moi ce que je fais, je suis pas du tout ordonnée, j'ai ma routine du journaling, mais je pas du tout de routine pour le rangement. Je mets dans des petites bannettes comme ça, que j'avais achetées chez Action, qui m'ont permis pendant un temps de ranger mes produits, mais là maintenant je les utilise que pour ça. J'ai une bannette par collection, et à un moment donné je suis censée les ranger, mais là je vois, je me retourne, j'ai les 3 dernières collections qui sont encore dans leur bannette. Je suis vraiment pas un exemple pour le rangement. Mais voilà, la routine du journaling, c'est hyper important, je pense. Voilà. Et puis après, regardez les vidéos dans mes pochettes, c'est pas mal en général aussi, ça inspire. Alors. Il faut que je me suis pas demandé comment j'allais faire. J'ai vu aussi des superbes cartes titres que vous avez faites. Elles sont magnifiques. Sur le groupe Project Life, par dans mes pochettes aussi, vous avez partagé ça, c'est trop bien. Ça donne plein d'idées. Attendez, j'entends un peu bizarre. Alors, nouvelle année, je vais le mettre sur un papier blanc pour que ça ressorte bien. Attendez, ça c'est du 10 par 15, je vais le couper comme ça. Donc ça là, je vais pas coller, ce sera dans la pochette, ça va pas bouger de toute façon. Donc là on est bon. Je regrette que mon mois de janvier soit pas bleu, parce que là ma photo est bien bleue, d'ailleurs j'aurais pu la retoucher un peu mieux. Je vais voir si je peux pas la retoucher. Comme ça, ce serait joli si j'arrivais à avoir un petit peu plus de jaune. Je vais voir si je peux pas la retoucher, je reviens. Alors j'ai retravaillé ma photo. Du coup là je suis un peu plus dans les oranges. Et du coup ça va un peu mieux. Regardez. Là et là. Trop bien. Ce que j'ai fait, c'est j'ai juste retouché la chaleur. J'ai été sur des couleurs, j'ai demandé à ce que ce soit des couleurs plus chaudes. Voilà. Du coup là ça matche bien. Et c'est moins, je trouve que c'est plus joli. De ce côté, on a mon journal de l'année que ça me tenait vraiment à cœur de l'avoir en plein milieu, celui-là. Par contre, il va manquer un petit peu de orangé à mon goût ici. Encore que, on va voir ce qu'on met là.
et est-ce que je ne mettrai pas le 2025 ici? Oh, ici. Alors, mon moment scrap, on l'a fait aussi pour le mois de février où on va parler du scrap. Mais là, ça va bien puisque je parle de scrap. Voilà. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors. Maintenant. Je dis c'est bien, mais je vais quand même refaire un coup pour voir s'il y a autre chose. Ça peut être aussi ça, scrap, mais indispensable. Non, je vais rester là-dessus. Alors, je vais rester sur des cartes titres en petit format, 7,5 par 10. Ma question, c'est comment je les décore. Ah, j'avais un bonjour 2025 aussi dans les bois. J'aurais pu le mettre. Bon, la question c'est comment je décore. Alors, j'avais prévu d'utiliser des tampons petits chiffres. Ceux-là. Avec la planche de tampon, je ne sais plus comment elle s'appelle. Peut-être que je vais ressortir aussi mes planches de l'année dernière. Où est-ce que j'ai mis cette planche? Ah mince, je sais pas où je l'ai mis ça. Non. Non. Ah, attendez, je vais couper. Vous voyez, c'est là où je vous disais c'est important de ranger, parce qu'après on perd du temps, bêtement. Comme je suis en train de le faire actuellement, n'est-ce pas, Perrine? Elle est où cette planche? Bon, attendez, je reviens. Voilà, j'ai retrouvé ma semaine en photo. Que j'avais laissé en plein soleil et du coup les textes sont partis sur le plastique. Bref. Alors, est-ce que ça pourrait être ma semaine en photo ici? Et avec le numéro. Ma semaine 1, ma semaine 2, ma semaine 3. Ouais, je crois que j'ai bien envie de faire ça. Papier blanc ou papier pas blanc? Papier, papier pas blanc, mais papier, papier léger. Papier aquarelle donc. Qu'est-ce que j'ai? Oui, il y a celui-là aussi qui est beau.
Qu'est-ce que j'ai comme fond aquarelle? Voilà. Janvier, je vais pas l'utiliser. Je vais pas l'utiliser 2 fois. Ça, ce sera plus joli. On va faire ça. Papier aquarelle. Bon, je pense que... Enfin, je pense que j'aurai pas de quoi faire un... Si, peut-être. On verra. Donc, du coup, toi, tu peux revenir là. Ma semaine en photo, bim. Le numéro 1, bim, avec ou sans 1 comme ça. Est-ce que je mets 1 comme ça? Je tamponne en couleur ou je colorie? Peut-être que je vais colorier parce que je prévois de colorier aussi ma semaine. Ça me permettrait d'avoir la même couleur du coup. Bon, alors, tout à l'heure j'ai sorti les blocs acryliques, ils sont là. Celui-là, il est pas assez grand. Celui-là mieux. Alors, j'ai envie de faire aussi de colorier avec les oxydes, mais comme j'ai peur de ne pas tenir dans la durée, je vais rester avec mes... je vais rester avec mes feutres. Surtout que j'avais trouvé des feutres, des couleurs plutôt sympas. Ouais, je vais faire ça, tant pis. Et puis si une fois j'ai envie de faire de l'aquarelle, ben j'en ferai. Attends, on va s'organiser un peu mieux la Perrine, parce que tu fais n'importe quoi. Ma semaine en photo. Attention, là je vais faire ma feignante. J'ai oublié de mouiller mon petit truc là pour nettoyer. Oh, et bien lui je vais le laisser comme ça pour les prochaines fois. Et donc là, ben, semaine 1. Non, alors semaine 1, je vais colorier. Donc là, je sais pas si je mets un petit dièse devant. Et je sais pas si je le fais flotter au milieu. Oh si, c'est bien. Si, ça me plaît. Semaine 1. Et le 8, le numéro gagnant. Ouh, ça m'avait manqué de pas colorier. C'est trop bien. Waouh, ça me plaît.
Peut-être que ça va manquer d'une petite déco en plus, on va voir après. Bon, vous avez vu, c'est hyper simple. Hein. Je suis pas partie sur... je sais pas si vous avez vu pour le journal de décembre dans quoi je me suis embarquée pour mes trucs jour. Là, on est vraiment plus simple. C'est tant mieux. Et là, ce qui est joli, c'est que le fond correspond bien aussi. Et est-ce que... Ah, ben là, j'ai un petit feuillage. Je pourrais mettre ce petit feuillage aussi. Ou est-ce que ça va pas faire trop? Ou alors, je mets... Ah, sinon, je mets juste les petits flocons. Petit bloc. Petit bloc, où es-tu, petit bloc? Il était là. En fait, je sais pas parce que j'aime bien, mais je trouve que ça manque de quelque chose. Bon, c'est bien. Voilà, juste un petit tampon comme ça. Moi, c'est bien. Ça me plaît. Oh là là, j'en ai foutu partout. Non, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ici. Ici. Un petit rituel de l'hiver. Dans les mêmes tons, les mêmes couleurs. Rituel de l'hiver avec... Avec un petit bonnet. Ouais. Avec un petit bonnet. Ça. Rituel de l'hiver. Et ce petit bonnet. Le plus foncé. Nickel. Parfait. Ici, on est un petit peu moins raccord en photo avec les couleurs hein, à cause de ça. Ça, c'est les miens. Ça, c'est Coco Loco et ID Swap. D'ailleurs, j'avais pas vu que le bleu était légèrement plus grand que le rose. Bref, moi, c'est tout épuré. C'est rigolo. Bon, bref. Donc là, il y a un peu de couleur. Bon, c'est pas grave. On va. Donc, ah oui, ce que je vous ai pas dit, je vous l'ai dit un petit peu. Est-ce que ça vous gêne le soleil là? Oh purée, ouais. Attendez. Parce que là, dès que je m'en vais, ça va faire une super luminosité. Je vais baisser, j'avais pas vu. Quand j'ai commencé à scraper tout à l'heure, c'était pas... Le soleil baisse. Ici, j'ai raconté ma semaine, sachant que j'avais pas beaucoup de journaling, j'avais juste ces deux petites cartes et une seule photo. C'est pour ça qu'à côté, je me suis permise de parler des projets qu'on a, des résolutions. Moi, j'ai voulu parler de mon journal de l'année. D'ailleurs, je suis en train de me dire que ça aurait pu être aussi dans le thème scrap qui viendra en février. Mais bon, tant pis, ça y est, maintenant c'est fait. Et donc là, j'ai raconté un petit peu de mon journal de l'année. C'est parti pour... là, il y a pas de... Ça me gêne pas de vous lire tout ça. C'est pas...
C'est parti pour une nouvelle année dans mon journal de l'année. Nouvelle année des nouveaux classeurs. J'ai le choix entre les deux designs que nous avons imaginés avec Béa et je choisis celui avec le titre Mon journal de l'année. Classique, mais tellement efficace. Ce début d'année est toujours une période hyper engageante pour lancer ce genre de projet. J'ai envie de stocker les souvenirs, les photos, les anecdotes, et avec la nouvelle collection de papier, je trouve que c'est encore plus motivant. Bref, et donc j'ai raconté, pour autant ce début d'année a un goût particulier, je suis au taquet sur le boulot avec les expéditions des colis abonnés, et je me suis bien bloqué le haut du dos, ce qui ne me motive pas trop à prendre des photos. Voilà, je raconte en fait, je raconte ce projet, mon journal de l'année. Pour autant il faut bien se lancer, blablabla. Et donc là j'explique après, c'est un projet que je mène depuis presque 12 ans. Alors j'ai pas 12 classeurs, hein, parce qu'au début j'avais pas de routine justement, je vous en parlais tout à l'heure. Au début c'était un peu quand j'avais le temps. Ça fait vraiment, du coup ça fait 2024, 2023, 2022. Ça c'est ID Swap, c'était 2020 ou 2021. Vous voyez, mais là ça fait vraiment, en fait depuis que j'ai les kits... depuis que j'ai ma marque en fait. À l'origine, je n'étais pas du tout sur ce format de classeur, j'avais opté pour un cahier, mais après avoir découvert le concept de Project Live de Becky Higgins, je me suis lancée dans un grand album 30-30 avant d'arriver sur le format 23-30 il y a quelques années. Un bon intermédiaire entre le grand et le petit, ce format me permet de raconter chaque semaine de l'année avec plus ou moins de photos et de détails croustillants. Donc ça c'est une première partie en fait de ce que je prévois de raconter sur mon journal de l'année. D'ailleurs je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas. Là déjà c'est bien, j'ai parlé de mon journal de l'année, j'ai parlé d'autres choses que ce que j'ai l'habitude de raconter dans mon journal de l'année. Peut-être qu'il y aura une autre page, peut-être qu'il y aura une double page, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, ce que je trouvais bien pour cette première semaine, c'est que comme je n'avais pas suffisamment pour faire une double page, je me suis servi du thème du mois pour faire cette page-là. Plutôt sympa. Donc là, bien sûr, j'ai failli oublier, mais on va utiliser la planche Nouveau Départ, puisque c'est là qu'on parle des projets. Là, je vais mettre un nouveau projet à immortaliser. Là, j'ai bien envie de faire ce petit cahier sur une feuille blanche et du coup, je vais le colorier après. Et puis là, est-ce que j'ai une petite mention? Là, par exemple, j'ai mon journal de l'année. Ça, je vais le mettre là de suite. Je le mets là. Je suis en train de me dire que peut-être que j'aurais pu aussi le mettre sur les pages de février quand on va décliner le thème scrap. Peut-être pas, on verra. D'ailleurs, peut-être que le thème scrap, je le ferai plus sur la boutique. Comment j'en suis venue au scrap. Prendre une photo de mon espace, de ma scrap room, entre guillemets, parce que c'est plutôt une boutique. Donc, ici, j'ai envie de faire le cahier ici. Alors, je vais tamponner ici un nouveau projet à immortaliser. Donc là, en noir, je ne me pose pas trop de questions. Il y a déjà du bleu sur la carte. Voilà, et d'ailleurs, du coup, la carte... C'est pas bien, Perrine, feignante, tu pourrais aller au moins chercher de l'eau. Hein. Non, mais vraiment, j'ai pas envie de monter. Quoi, j'y monterai tout à l'heure pour aller me chercher un petit café pour le montage de la vidéo. Tiens, je vais mettre ça, janvier. Hop, janvier, mon journal de l'année, un nouveau projet à immortaliser. J'ai envie de colorier ce petit cahier. Et bien j'avais des doutes sur ma carte de titre et maintenant que je la vois, elle me plaît. Ouf! Ça marche aussi hein, sur le papier frotté comme ça.
Du coup, ah oui, par contre la question c'est quelle couleur? De toute façon c'est soit 10 soit gris. Je vais faire le fond en 30. Et je crois que le 30, j'avais dû l'utiliser dans mon journal de décembre. Alors, le fond en 30, c'est le plus clair. Je pense que je vais... Ah purée, j'ai un doute. Le papier réagit pas pareil. J'ai l'impression que j'ai pas utilisé les mêmes papiers. Après, il y a la couleur qui change aussi avec le temps. Non, le 30 c'est le mieux. 35, c'est rigolo, hein. 35, je me suis pas trompée. 35, il est bleu là. Je pense qu'il va bouger après. Alors attendez, je vais refaire. En fait, j'ai commencé à colorier, ça m'a pas plu. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Il est moins bleu déjà. Alors, je vais le colorier plutôt avec la pointe fine. J'ai l'impression que ce sera plus doux. C'est vrai que sur les grandes surfaces, c'est quand je trouve que l'oxyde rend peut-être mieux. Ça permet de mieux fondre les démarcations. Et là, du coup, on voit bien la séparation. Bon, je vais rester très soft sur le coloriage. Je vais faire... je vais colorier espacé. En fait, limite, ce que j'aurais dû faire, c'est ne pas colorier l'intérieur. Bon, je finis, on verra bien. Non mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal quand même. Alors ensuite, je voudrais faire l'élastique en plus foncé, sauf que là, on ne dirait pas qu'il est plus foncé. C'est la même couleur, c'est pas grave. Je vais faire le stylo plume bleu. Très bien, très bien, très bien. Alors là, j'ai tamponné sur du papier blanc pour après pouvoir le détourer et l'utiliser vraiment comme un die cut. J'aurais pu aussi tamponner sur la carte directement et colorier. Sauf que comme ma carte a des pointillés pour écrire, les pointillés auraient été visibles sur le carnet, donc ça me plaisait moins.
Voilà, nickel. J'aime bien. Ok, et du coup, alors là, ça manque aussi d'un petit quelque chose. En fait, je suis même en train de me dire que... Dommage, j'aurais dû mettre le mon journal de l'année en bas. Et en bas... Je vais mettre ça, inspiration infinie. C'est bien l'inspiration infinie pour parler de son journal de l'année, non? C'est pas mal. Hop. Ok, et là, qu'est-ce qu'on y met? Est-ce que, attendez, est-ce que j'aurais plutôt utilisé encore? Sinon, je fais l'ampoule. Ah non, jour après jour. Parfait. Jour après jour en noir. Ça va être nickel. J'adore ce jour après jour. Jour après jour, je vais le mettre un petit peu plus bas parce que il n'est pas impossible que j'y mette... Est-ce que j'ai mis les lettres? Ouais. Je vais mettre un petit cœur ou quelque chose comme ça. Oh là là, c'est trop beau. Promis, je laverai la semaine prochaine. Oh, il est trop beau ce tampon, regardez. Avec les petits détails de la police, les petits... l'intérieur qui n'est pas complètement tamponné, c'est magnifique. Ça fait un effet bulle. Alors, bon là du coup le rose il sort un petit peu du truc, mais bon c'est pas grave. Je l'ai déjà dit en plus. Ok. Voilà la vue d'ensemble. Ensuite, comment je décore mes cartes de journaling, les en-tête. J'ai le choix, soit j'utilise des dots, mais le problème avec les dots c'est que j'aurais pas assez. Je vais mettre un petit cœur un peu milieu. Soit je fais avec le tampon. Ah, j'avais dit que j'utilisais là ça. J'ai pas fait. Mais sinon j'utilise ce petit feuillage. Tout simple, c'est très bien. Et donc là, je vais tamponner avec la tie-dye de ce côté et la faded jean de ce côté. La tie-dye faded.
Là, l'idée, encore une fois, c'est d'aller un peu au plus simple pour ces cartes de titre, ces cartes de journaling. Mais si vous avez du temps, vous pouvez aussi vous amuser à les faire un petit peu plus travailler, quoi. Voilà, moi j'aime bien cette petite touche là pour finir de couleurs, avec les couleurs que j'ai sélectionnées pour la collection, ça me plaît bien. Et voilà, alors, ma petite carte de titre, j'aime beaucoup. Ça, hyper simple, c'est juste ce papier calque avec un petit cœur au milieu. Vous avez vu, j'ai retravaillé ma photo lorsque je l'ai jetée. Je vais vous montrer la différence. Avant, après, vous allez voir que c'est pour ça que je vous embête souvent sur les couleurs. Enfin, je vous embête pas parce que vous faites bien ce que vous voulez dans votre journal de l'année, mais je trouve que c'est vraiment les couleurs, c'est ce qui va donner vraiment l'harmonie en fait. Donc là, regardez, avec la photo que j'ai retouchée et là, avec la photo que j'ai pas retouchée. Là, on a un ensemble qui est dans les orangés. On a que des couleurs chaudes quasiment. Et là, on a un petit intrus, du coup, avec ce bleu. Et alors, autant elle aurait été bien ici, puisqu'on a ici du bleu. Autant je trouve que là, ça jure un peu. Donc, je suis bien contente d'avoir pris le temps de retravailler cette photo-là. Et ensuite, de ce côté-là, donc là, j'ai utilisé la planche Nouveau Départ. Nouveau projet à immortaliser, jour après jour. Là, mon petit cahier, mon journal de l'année. J'ai utilisé la carte Mon journal de l'année aussi, où j'ai commencé à parler du projet Mon journal de l'année. Mais ça peut être aussi, je sais pas, si vous êtes en train de faire construire, si vous avez un projet de mariage, de grossesse, je sais pas, ça peut être n'importe quel projet que vous avez pour votre année, pour les années à venir, projet de voyage. Voilà, c'était l'idée, c'est encore une fois, je le redis, mais même si je l'ai déjà bien, je crois, expliqué sur le groupe Project Life par Dans mes pochettes, l'idée c'est d'arriver à raconter dans son journal de l'année autre chose que le quotidien et d'aller creuser un petit peu plus certains thèmes. Voilà, je vais vous souhaiter une belle journée, un beau mercredi. On se retrouve la semaine prochaine. Je pense que je vais faire la semaine 2, la semaine prochaine, histoire d'être vraiment un jour. Et ensuite, je ferai 3, 4, 5, 6, etc. Et après, je reprendrai aussi mon journal de décembre. Il faut que je le finisse aussi, celui-là, le coquin. Tout ce qui est ici est disponible sur la boutique, sauf les feutres. Mais sinon, tout le reste, vous l'avez sur la boutique. Et je vous souhaite encore un beau mercredi et une belle année 2025. Ciao, ciao!